Alors dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment sortir de ce que j'appelle la vie low cost. La vie low cost, c'est tout simplement une vie où on se crée petit à petit une vie de basse qualité. Et ça vient d'où ça? Enfin, c'est pas très compliqué à voir, il suffit de regarder dans la société au niveau des publicités, que ce soit les publicités sur internet, les publicités dans la rue ou les publicités à la télévision si vous regardez la télévision. Ça vient de l'obsession du moins cher. Avoir toujours moins cher. Imaginez qu'on peut toujours avoir de la qualité, on peut toujours avoir des produits de qualité en voulant toujours payer moins cher. La vérité, c'est que quand vous payez des fruits extrêmement peu chers, c'est pas des fruits de qualité, c'est des fruits de merde. La vérité, c'est que quand vous payez un billet d'avion 10 €, c'est pas de la qualité que vous allez avoir, vous allez être traité comme du bétail et les gens qui travaillent là-dedans sont exploités. Donc il y a une toute petite minorité de gens qui y gagnent, mais la plupart des gens, que ce soit le consommateur ou que ce soit les gens qui travaillent, sont exploités et ils y perdent. La plupart des gens y perdent en faisant ça. Et on va vous dire, mais c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, vous gagnez tellement peu d'argent, vous gagnez peu d'argent, le pouvoir d'achat baisse et c'est pas de votre faute, c'est surtout pas de votre faute. Alors vous êtes obligé de faire ça, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Alors, je voudrais pas que cette vidéo soit interprétée comme une vidéo militante ou politique, c'est pas du tout le but. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir sortir de cette spirale infernale de la vie low cost qui pour moi est le serpent qui se mange la queue parce qu'on veut toujours payer moins cher, on a toujours des produits de moins bonne qualité, des services de moins bonne qualité et au final, on se crée une vie de basse qualité. Donc, je voudrais vous montrer comment vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, je sais bien que cette vidéo, c'est pas une vidéo qui va plaire à tout le monde. Il y a sûrement pas mal de gens qui vont se dire « Mais putain, mais quel connard celui-là qui est en train de dire ça! Quel con vraiment !» Mais mon but, c'est pas que vous m'aimiez. Mon but, c'est d'essayer de vous montrer ce que je pense être la vérité pour pouvoir sortir de cette spirale infernale. Il y a un commentaire que j'ai reçu il y a quelques jours sur une vidéo justement qui parlait de comment c'était adieu les budgets. Le nom de la vidéo c'était adieu les budgets, donc finalement de montrer comment on pouvait économiser, comment on pouvait éliminer les budgets dans sa vie. Et il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui était assez représentatif et qui disait et les gens qui sont au RSA, et les chômeurs, et les gens qui ont un petit salaire, qu'est-ce que t'en fais de cela N'importe quoi, ce que tu dis c'est vraiment n'importe quoi. Donc je sentais beaucoup l'émotion dans la personne qui a laissé ce commentaire. Je sais que certaines personnes vont sûrement penser ça en regardant cette vidéo, mais ce que je veux vous dire c'est que au-delà de l'émotion, quand on poste ce genre de commentaires, on n'aide personne, il n'y a rien qui se passe. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a victimisé les gens, qu'on a dit que les gens qui avaient un bas salaire ou les chômeurs, ils n'y pouvaient rien finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Donc la première clé que je voudrais vous donner pour sortir de la vie low cost, c'est de prendre, vous, la responsabilité au niveau de votre vie financière. Parce que la vérité, c'est que personne en a rien à battre. Il n'y a personne qui va venir vous aider. Et ça peut vous paraître dur ce que je vous dis, mais je vous le dis parce que c'est la vérité et que parfois on a besoin d'entendre la vérité. C'est dur, mais quelque part, ça fait du bien. Personne ne va venir vous aider. Tout le monde s'en fout. Et donc, vous avez un choix. C'est le choix d'être acteur ou de vous victimiser, de prendre action ou de pleurnicher. Vous pouvez pleurnicher parce que votre patron ne vous paye pas assez, parce que vous n'avez pas un boulot qui vous plaît. Vous pouvez pleurnicher, vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez déléguer votre responsabilité et de dire c'est la faute de mon patron, c'est la faute des professeurs qui n'ont pas su me faire étudier, c'est la faute du gouvernement qui n'augmente pas les salaires, c'est la faute de quelqu'un d'autre mais pas ma faute. Et au final, ça ne va servir strictement à rien. Tout le monde s'en fout et dans 10 ans, vous serez dans la même situation. Ou alors, vous pouvez prendre la responsabilité et de vous rendre compte que vous soyez au chômage, que vous ayez du mal à trouver un autre boulot, que vous soyez dans un boulot qui ne vous convient pas, que vous ne soyez pas assez payé ou peu importe ce qui se passe, c'est votre responsabilité et vous avez le pouvoir sur vos actions. Vous avez le pouvoir sur vos actions. Donc, vous pouvez changer, donc vous pouvez modifier les choses. Et j'ai pas envie d'entendre des gens qui vont venir me dire « mais j'y peux rien, mais je peux pas y arriver, mais c'est pas possible, mais si c'est possible. Il y a d'autres personnes qui le font. À l'échelle du monde, il y a plein de personnes qui arrivent. Donc c'est possible. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous plaindre, ça ne sert à rien.
Prenez la responsabilité. C'est très bien de faire pleurer sous les chaumières. Il y a des journalistes qui sont très forts pour ça, mais regardez cette personne, elle y peut rien, blablabla, blablabla. Voilà, prenez un comprimé de Xanax et ça ira mieux. Mais on n'aide pas les gens en disant ça. Quand les gens vous disent « mais c'est pas de votre faute », mais oui, vous êtes obligé de payer moins cher, vous êtes obligé d'acheter des produits de moins bonne qualité. C'est pas de votre faute, vous n'y pouvez rien. Ça a l'air rassurant comme ça, mais la personne qui vous dit ça, elle ne vous aide pas du tout. Ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte que vous avez la responsabilité. Si vous voulez, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous pouvez avoir totalement changé la situation. Ça ne dépend que de vous. Deuxièmement, il faut faire de l'argent sa priorité. C'est-à-dire que si à un moment donné vous dites « je suis au chômage, ça ne va pas, j'ai un salaire de merde, ça ne va pas », il y a un problème. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette situation-là, si vous n'êtes pas en train de déposer 100 CV par jour, si vous n'êtes pas en train de vous acharner à augmenter vos compétences en vous disant « c'est quoi les opportunités actuellement, comment je peux augmenter mes compétences pour combler des besoins », il y a un gros problème, il y a un énorme problème. Il y a des gens qui viennent me voir maintenant et qui me disent « ok, je comprends pas, il y a 2 ans tu générais 0 euros avec ta chaîne, aujourd'hui tu génères 8 000 euros par mois, comment tu as fait pour en 2 ans, l'espace simplement de 2 ans de réussir à faire ça ?» Mais la vérité c'est que je me suis acharné, j'en ai fait ma priorité, ça a été une obsession, j'ai dépensé beaucoup d'argent sur ma formation, j'ai investi sur moi. Et j'y ai pensé tout le temps, ça a été une obsession. Donc si vous êtes là en train de vous dire bah je gagne pas assez et que vous êtes au bistrot du coin ou vous êtes en train de regarder la télé, il y a un problème, il y a un vrai problème, il n'y a rien qui va se passer. Donc il faut que vous fassiez de l'argent, si actuellement l'argent c'est votre priorité, d'en faire votre priorité claire au niveau de vos pensées, votre temps, votre énergie et l'argent que vous avez. L'argent que vous avez, investissez-le pour justement faire en sorte d'en avoir plus ensuite. Troisièmement, offrez-vous des choses de qualité. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite un petit peu par hasard et qui a vraiment, je voudrais vous parler d'une expérience en particulier qui a vraiment fait un impact très très fort chez moi au niveau de l'argent parce qu'avant, je pensais pas honnêtement pouvoir gagner beaucoup d'argent. Vous savez, moi dans ma tête, dans mon idéal, je me disais, il y a 4-5 ans en arrière, je me disais le jour où je gagnerais 5 000 euros par mois, c'est bon, c'est fini. Le jour où je gagne 4-5 000 euros par mois, ça y est, j'ai gagné quoi. Voilà, ma vie est terminée au niveau de l'argent, c'est bon. Aujourd'hui, je gagne plus que ça. Et je me disais peut-être que dans 30 ans, vraiment après avoir fait une carrière extraordinaire, je pourrais peut-être atteindre les 10 000 euros. Donc j'étais vraiment très très loin en termes de mindset au niveau de l'argent. Et puis une fois, j'ai fait une expérience, c'était en décembre 2012. En décembre 2012, à ce moment-là, je gagnais 1 200 euros par mois. J'ai fait une expérience de m'offrir quelque chose de vraiment de qualité. Je me suis payé une nuit dans un hôtel et la nuit coûtait 1 400 euros. Et ça a été une expérience vraiment incroyable, honnêtement, ça a été une expérience incroyable. J'étais là et quand j'étais dans cet hôtel, je sentais que quelque part ça me nourrissait de l'intérieur et je me disais mais j'ai envie d'en faire ma norme de ça. J'ai envie d'en faire ma norme. J'ai pas envie de me dire voilà, j'ai envie de pouvoir faire ça quand j'ai envie de le faire. Et ça a déclenché d'autres choses où j'ai commencé à investir dans des trucs de qualité. J'ai commencé à me payer des vêtements de qualité. Au lieu d'acheter des jeans de merde à 30 euros, j'ai commencé à me dire ok, je vais investir 150 euros dans un bon jean. J'ai commencé à m'acheter vraiment des vêtements de qualité. J'ai commencé à m'acheter des produits de qualité. J'en achetais moins évidemment, parce que je gagnais pas beaucoup d'argent à cette époque-là. J'en achetais moins, mais c'était de la qualité. Donc je voudrais vous conseiller aujourd'hui à votre niveau, c'est-à-dire qu'on va dire oui mais la qualité, mais non, vous pouvez aller dans un restaurant, payer 100 euros, vous allez peut-être faire 2, 3, 4 fois moins de restaurants, peut-être que vous allez faire un seul restaurant dans 6 mois, mais il vaut mieux faire un restaurant dans 6 mois et avoir de la qualité et vous dire ok, testez ça et vous dire j'ai envie d'en faire ma norme, j'ai envie d'en faire ma norme. Surtout que la plupart des gens, énormément de gens perdent un argent fou au quotidien dans des choses qui ne servent à rien, dans le fait d'aller acheter un sandwich, d'aller acheter un café, d'aller acheter toutes ces micro-dépenses du quotidien qui à la fin du mois, à la fin de l'année font des sommes incroyables alors qu'on n'en a pas l'impression. Donc offrez-vous des choses de qualité, ça va briser vraiment ce cercle de la vie low cost. Et enfin, le dernier point, c'est de faire tourner la roue à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous dit concrètement dans la spirale du low cost? Et on vous dit, vous ne gagnez pas beaucoup, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, donc dépensez moins parce que vous ne gagnez pas suffisamment. L'idée, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe si je gagne plus? C'est vrai, parce qu'on se dit, ok, mais c'est un truc que, je sais pas, on l'entend jamais, mais pourquoi vous ne gagneriez pas plus? C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Il y a plein de gens qui le font. Il y a plein de gens qui gagnent 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois. Il y en a plein. Et on va vous dire, mais ces gens-là, ils ont des diplômes? On s'aperçoit que non, ce n'est pas des gens qui ont spécialement des diplômes. Mais ces gens-là, ils ont hérité? Non, ce n'est pas des gens qui ont spécialement hérité.
Ces gens-là, je sais pas, ils avaient quelque chose qui les avantageait? Non, c'est des gens qui sont juste partis de rien, quoi. Et pourtant, ils réussissent à gagner plus. Pourquoi ce serait pas possible? Pourquoi on ne pourrait pas s'acharner pour y arriver? La dernière fois, je regardais une vidéo de Grant Cardone, qui est un entrepreneur américain qui génère, je crois que le total de tout ce qu'il génère avec ses entreprises, c'est 100 millions de dollars par an. Donc c'est pas mal déjà. On va parler un petit peu en euros pour que ce soit plus simple, mais il disait dans une vidéo, des gens viennent me voir et me disent Grant, j'ai un problème, j'ai 10 000 euros de dette, j'ai 20 000 euros de dette, j'ai 30 000 euros de dette. Et ce que je leur réponds, c'est que vous n'avez pas un problème de dette, vous avez un problème de rentrée. Vous avez un problème de rentrer suffisamment d'argent. Oui, si vous veniez me voir en me disant j'ai 1 million d'euros, j'ai 2 millions d'euros, j'ai 10 millions d'euros de dette, là vous auriez un problème de dette. Mais si vous avez 10 000, 20 000, 30 000 euros de dette, vous n'avez pas un problème de dette, vous avez un problème de rentrée. Donc le moyen le plus efficace d'exploser une bonne fois pour toutes cette putain de vie low cost, c'est de gagner plus. C'est-à-dire de changer l'orientation de son cerveau. Au lieu de se dire dépensez moins, dépensez moins, dépensez moins, où il y a tout le monde qui y perd, se dire ok, comment je gagne plus? Gagner plus, gagner plus, gagner plus, gagner plus. Aujourd'hui, il y a plein d'opportunités. Alors, il y a toujours, on peut toujours le faire à la force de ses bras, on peut toujours le faire avec son temps, on peut toujours aller trimer, aller faire de la plonge, aller faire du service. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là dans les restaurants, par exemple, ou dans plein d'autres choses. Mais on peut aussi le faire de façon plus intelligente. Il y a des opportunités actuellement, comme par exemple, voilà, une des opportunités dont je parle souvent, c'est le fait d'assister les créateurs de contenu. Il y a des créateurs de contenu, il y a des gens qui font de l'e-commerce sur Internet. Il y a plein de nouveaux métiers qui se créent sur Internet, de gens qui ont besoin, de nouveaux entrepreneurs qui ont besoin d'employés ou qui ont besoin d'employés dans, pas forcément d'employés, mais de prestataires plutôt. Il y a énormément d'opportunités à ce niveau-là. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc c'est possible aujourd'hui de dire comment je peux gagner plus et comment je peux gagner plus de façon intelligente en augmentant mes compétences et en allant, encore une fois, c'est toujours la même chose, combler des besoins de gens. Voilà pour cette vidéo. Peut-être que vous me détestez à la fin de cette vidéo, mais c'était pas mon but. Mon but, c'était un petit peu de vous secouer pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de suivre ce chemin-là. Vous n'êtes pas obligé de toujours dépenser moins, dépenser moins, dépenser moins. Vous pouvez dire stop, en faire votre priorité, prendre la responsabilité et générer plus d'argent et sortir de cette spirale. Et au final, c'est le but, designer la vie que vous voulez vraiment. On n'est quand même pas forcé, c'est quand même incroyable de se dire qu'on serait forcé à vivre une vie comme ça, une vie low cost, une vie en tout petit et qu'on ne pourrait pas atteindre ce qu'on veut. Non, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est quoi votre lifestyle idéal et qu'est-ce que vous avez envie? Peut-être que vous avez envie d'un lifestyle simple, très bien, mais peut-être que vous avez aussi envie d'avoir une villa au bord de la mer, peut-être que vous avez envie d'avoir un cuisinier qui cuisine pour vous à domicile, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a plein de gens qui arrivent. Qu'est-ce qui a dit que c'était impossible? Qu'est-ce qui a dit qu'il fallait se mettre des limitations? Moi je vous le dis, j'emmerde tout ça. J'ai envie de me designer mon lifestyle idéal et je veux que vous fassiez pareil. Donc faites sauter les limitations, faites de votre priorité l'argent si vous voulez en avoir plus, sortez de ce putain de mode de vie low cost et créez le lifestyle dont vous avez envie. Et si vous ne savez pas ce dont vous avez envie, faites une liste, dites-vous ok, qu'est-ce que je voudrais actuellement et testez-le. Parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si on se dit je ne sais pas ce que je veux, mais je pense que je voudrais ça, mais je ne sais pas, donc je ne vais pas le faire, on s'en sort jamais. Donc je fais ça, j'ai une idée, je teste et ensuite je vois. Si ça ne me plaît pas, je peux toujours revenir en arrière, je peux toujours ajuster. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi accéder à ma formation Finance en or. Vous pouvez y accéder avec des conditions spéciales jusque demain. Donc, vous avez tout le programme dans la description. L'idée de cette formation, c'est de reprendre votre avenir financier en main, de générer plus d'argent et de construire vraiment votre patrimoine pour vous dire, ok, dans 10 ans, sur une échelle de 10 ans, c'est le challenge de cette formation, pouvoir vous construire votre retraite anticipée. Et c'est encore pareil, c'est encore quelque chose qui est à mettre à côté du mode de vie low cost. L'idée qu'il faudrait absolument faire un boulot de merde pendant 45 ou 50 ans, je ne sais plus combien c'est maintenant, pour avoir sa retraite et pour au final se dire super, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, je peux profiter de la vie. Non. Donc, on va voir ensemble comment créer sa retraite avant les autres d'une façon plus intelligente que les autres. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description si ça vous intéresse, l'indépendance financière, la retraite anticipée, mieux gérer votre argent, construire votre patrimoine pour vous et pour vos proches aussi. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.